Non, UFA, le BUA. UFA, on n'est pas... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre émission culturelle sur Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 23 mars. L'humoriste Chris Esquer foulait la scène du Théâtre des Arcades de Buc samedi dernier. Ce maître de l'absurde signait un spectacle comique hors norme délibérément affranchi des codes du genre. Nous sommes allés le rencontrer. Rachel Benoît du service culturel de Manille-les-Hameaux nous rejoindra en plateau. Nous parlerons ensemble de la 14e édition du festival à tout bout de champ qui se déroule jusqu'au 2 avril à Manille-les-Hameaux. Amélie Martinez, Eva Cuc, Léa Bellencontre et Valentine Beucher sont en plateau pour nous parler du projet qu'elles montent dans le cadre de leur BTS avec Michael Jones. Celui-ci se produira à Maule le 22 avril prochain pour un concert caritatif. Et je vous le disais, Chris Esquer était au Théâtre des Arcades de Buc samedi 19 mars, samedi dernier. Une salle comble, conquise, avec son humour pince sans rire. Fanny Bourdillon l'a rencontré pour nous. On ne sait jamais combien donner aux enfants. Hein, c'est comme les pourboires. Pour nous, c'est rien, mais on ne veut surtout pas que ça fasse trop pour eux. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne les prix qui se pratiquent en moyenne en France, hein, pour vous situer par rapport aux autres. Adepte de l'humour absurde, Chris Esquer s'est fait connaître du grand public en 2012 sur Canal+. D'abord chroniqueur à l'édition spéciale, puis au Grand Journal, et enfin animateur pour France Inter, il a mis du temps avant de s'aventurer sur scène. Il m'a fallu beaucoup d'années avant d'avoir le courage de le faire. Ça me paraissait plus facile de faire de la radio et de la télévision. Et je suis venu en dernier, enfin j'ai d'abord fait de la radio, puis de la télévision, et la scène est venue après parce que ça me paraissait très dur. Et j'ai dû me faire violence au début, en fait, ça me faisait vraiment peur. Mais je l'ai fait par curiosité. Je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça planqué en ayant peur d'affronter la scène. Après un diplôme en finance, Chris Esquer devient consultant d'une entreprise de conseil. Mais il démissionne 3 ans plus tard pour suivre sa véritable vocation. De sa vie en entreprise, il en a écrit un spectacle où il caricature les discours pince sans rire des réunions. À vider le lave-vaisselle, c'est gratuit. Attention, certains enfants indélicats essaieront de faire passer ça pour une prestation payante. C'est faux. Vous ne faites pas avoir. Une tonte de la pelouse, c'est environ 2 €, selon la surface. Pour la réfection complète d'une toiture, on peut pousser jusqu'à 5 €. Ce qui fait quand même une belle économie par rapport à un professionnel. Donc vous voyez, en étant malin, on arrive à amortir l'enfant, si je puis dire. C'est pas un travail marketing, quoi. Je ne cherche pas des vannes qui pourraient faire rire des gens. Je veux montrer ce qui, moi, m'a fait rire. Et effectivement, la scène, c'est une forme de partage. Après son passage à Buc, l'humoriste se lance désormais dans l'écriture de son 2e seul en scène. Il le présentera en octobre 2016 à Lille. Et nous la recevions la semaine dernière en plateau. La talentueuse Anne Silla sera à la batterie de Guyancourt jeudi 24 mars à 20h30. Elle livrera sur la scène une avant-première des titres de son prochain album qui sortira le 29 avril. On écoute. Il faudrait que ta bouche ne soit pas mon unique raison et que beauté en touche ne soit pas ma seule réaction. Il faudrait que j'inonde de sombres couleurs tes souvenirs et que je dise à tout le monde que t'es plus là, mais je sais pas le dire. Il faudrait que je revienne. Et avec moi en plateau pour continuer à parler musique, Amélie Martinez, Eva Cuc, Valentine Beucher et Léa Bellencontre. Bonsoir à toutes les 4, mesdemoiselles. Bonsoir. Alors vous êtes toutes les 4 en BTS Développement et Animation du Territoire au lycée UFA Le Buat à Maule. Et pour valider justement votre formation, vous montez un projet un peu particulier. Eva, présentez-nous justement cette formation Développement et Animation du Territoire et ce projet. Donc c'est un BTS en alternance. Donc nous sommes une semaine à l'entreprise et une semaine à l'école. Durant notre formation, on effectue des projets donc pour faire vivre le territoire. Et on a un projet de fin d'année à effectuer. Donc on a décidé il y a un an d'organiser un concert car on est très attirés toutes les 4 par le domaine de l'événementiel. Et du coup, nous nous sommes tournés vers une association
association caritative, car nous venons toutes de la filière service. Très bien, donc une association caritative qui est parrainée en fait par Michael Jones. On y reviendra un petit peu après. Donc ça, c'est dans le cadre de votre BTS. Peut-être nous expliquer, Léa, pourquoi avoir choisi justement Michael Jones ? Alors en fait, on a vu ça avec nos enseignants, ils nous ont dit pas mal de noms et on est resté sur Michael Jones parce que il faisait partie des Enfoirés et on a fait le lien C'est directement. vrai qu'il a un engagement déjà caritatif établi. Voilà, et c'est une personne qui a quand même une grande notoriété et à partir de là, on s'est dit on se donne le challenge d'organiser son concert. Le fait qu'il ait justement cette visibilité, on sait qu'il a fait partie du jury de The Voice Kids, le fait que ce soit un vrai personnage public, pour vous c'était un vrai plus pour soutenir ce projet caritatif, Léa ? Oui, et surtout que c'est le parrain de l'association qu'on a choisi pour reverser les fonds, donc c'était essentiel. Alors avant de continuer justement sur son association, Michael Jones, on le connaît pour sa musique pop, rock, et on va justement écouter un dernier extrait de son album 40-60. Assis sur son piédestal, il joue au monde idéal. Il regarde scintiller les soleils de son ciel artificiel. Qu'aurait-il dû savoir, à part ce qu'on lui a dit? Y aurait-il des histoires qui ne terminent pas ainsi? C'est donc ce projet de fin d'année que vous montez en collaboration avec Michael Jones, qui lui-même d'ailleurs est le parrain d'une association qui a été créée en 2011, qui est l'association Lo Camí del Sol. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cette association, Amélie ? Donc, Lo Camí del Sol, pour vous raconter la petite histoire, le fils d'Anne-Marie Chevrier, qui est la créatrice de Lo Camí del Sol, il était atteint de la leucémie étant petit et a dit à sa mère que lorsqu'il serait guéri de cette maladie, il aimerait créer une association pour aider les enfants malades. Donc, ce sont des enfants qui peuvent être en situation de handicap, atteints de graves maladies, mais surtout, principalement, en situation, atteints d'un cancer. Ouais. Exactement. Donc, comment ça s'est passé, en fait, justement, un peu la collaboration avec lui au début, Léa ? Alors, en fait, on est rentré en contact avec lui par le biais des réseaux sociaux. Donc sur sa page de fans sur Facebook. Et du moment qu'il nous a répondu, donc il a été d'accord direct. Et à partir de là, en fait, tout s'est enchaîné. Donc, on a pu le rencontrer d'ailleurs. Et à partir de là, oui, tout a commencé. Donc il sera justement le 22 avril à la salle des fêtes de Maule pour un concert dont les fonds seront reversés justement à cette association. C'est, on le rappelle, un concert caritatif. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement ce qui nous attend, les festivités de ce 22 avril au soir ? En première partie, il y aura le groupe Chalala et derrière ensuite un concert de Michael Jones. C'est ça, Valentine ? Oui, c'est ça. Donc les Chalala, c'est un groupe local pop-rock des Yvelines. Donc ils sont entre 5 et 8. C'est des hommes et âgés d'une 60aine d'années. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était justement pour que ce soit un peu participatif et associer les acteurs locaux à ce projet. Est-ce que vous avez eu des petites confidences de Michael Jones qui vous aurait dit ce qu'il vous réservait pour cette date ? Donc il chantera des morceaux de son album 40-60 et il va également faire des reprises. Il va chanter des chansons qu'il a fait avec Jean-Jacques Goldman. On sait d'ailleurs qu'il a beaucoup collaboré avec Jean-Jacques Goldman, qui lui-même en fait est vraiment une figure populaire en France. Ça a contribué justement à ce que votre choix se porte sur Michael Jones ? Étant donné que Goldman, c'est quand même l'emblème des années 80, oui, ça a aidé. Oui. Pour vous, c'était important. Alors, vous avez donc mené un travail justement avec des partenaires parce que tous les tickets en fait, d'entrée, l'argent des tickets d'entrée sera reversé à l'association, mais vous avez poussé le travail un petit peu plus loin. Vous avez également fait appel à différents partenaires, des entreprises. C'est ça, je ne me trompe pas, Eva ? Oui, on a fait appel à des banques et après des entreprises locales comme une brasserie. On a plusieurs partenaires, une chocolaterie.
Voilà, on a fait appel à plusieurs partenaires qui ont été très gentils avec nous et avec grand plaisir, ils nous ont aidés dans la démarche de projet. Et alors, est-ce que vous avez déjà une idée de comment seront employés justement tous les fonds récupérés, tous les bénéfices? Est-ce qu'il y a déjà des activités avec l'association desquelles vous avez pu parler, qui seront mises en place au bénéfice de ces enfants? Ou vous devez encore travailler dessus? Non, on doit encore travailler dessus. On leur versera tout, bien sûr, mais après, eux, ils verront ce qu'ils voudront en faire. D'accord. Voilà. Alors, Léa, expliquez-nous un petit peu le travail de communication que vous avez mené autour de ce projet. Alors au niveau de la communication, ça a été essentiellement sur les réseaux sociaux et la presse. Mais après, nos enseignants à l'UEFA nous ont beaucoup aidés aussi pour la communication. Donc justement, alors pour tous les gens qui souhaiteraient s'inscrire et venir participer à ce beau projet caritatif et assister au concert de Michael Jones le 22 avril, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran et également peut-être, donc vous disiez, une page Facebook, c'est ça? Oui. Le nom de cette page Facebook? Concert Michael Jones au profit d'une association caritative. Et donc dessus vraiment on peut trouver les différentes informations, tous les moyens d'inscription? Oui. Parfait. Merci mesdemoiselles d'avoir été avec nous en plateau. Je rappelle donc que le concert de Michael Jones derrière le groupe Chalala se déroulera à la salle des fêtes de Maule le samedi 22 avril. On espère que vous pourrez recueillir beaucoup de fonds pour ce beau projet. Merci. Et on continue avec une autre tête d'affiche. Il était le samedi 12 mars à la ferme du Manet de Montigny, le Bretonneux. Christophe Willem revient avec son dernier album, mercredi 30 mars, au théâtre Espace Coluche. On écoute. Et là, moi, je fais quoi après toi? Mes rêves sont vides, je ne fais que des faux pas. Je fais quoi ici-bas? Les beaux souvenirs me brûlent de froid. Et sans transition, la ville de Guyancourt a lancé la première édition de son concours d'art visuel. 90 artistes ont été retenus pour exposer 160 œuvres dans la salle des expositions de la ville jusqu'au 26 mars prochain. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Technique mixte, numérique, artisanale, photographie, dessin, peinture ou encore estampe, autant de techniques qui pouvaient concourir à la première édition du concours d'art visuel Artfluence de la ville de Guyancourt. L'exposition rassemble deux événements qui se pratiquaient à la ville de Guyancourt. Le Salon des Automnales qui se situait au mois de novembre de chaque année et le concours Réflexe qui était dédié à la photographie qui se situait lui au mois de février chaque année. On a décidé de rassembler ces deux événements pour en créer un seul ici, un grand événement qui rassemble toutes les catégories d'art visuel à la salle d'exposition. 190 artistes amateurs se sont inscrits au concours. 90 d'entre eux ont été retenus par un jury de professionnels pour exposer leurs œuvres dans la salle des expositions de Guyancourt jusqu'au 26 mars prochain. Dans le cadre du concours, différents prix ont été remis par le jury présidé par Marc Giéminier. Il y a un jury qui s'est réuni le 20 février 2016 pour attribuer les différents prix et pour sélectionner les œuvres exposées. Donc les différents prix ont été attribués à des artistes qui sont exposés ici. Il y a, comme je le rappelle, le prix peinture, le prix sculpture, le prix estampe, le prix dessin, le prix technique mixte, le prix photographie, mais également le prix de la ville, qui ont été décernés par les membres du jury. Le dernier prix à remettre est celui du public. Il sera remis ce soir, mercredi 23 mars. L'exposition Artfluence sert de tremplin à tous les amateurs qui souhaiteraient se soumettre à un regard professionnel. Et une autre exposition. Dans le cadre des ateliers d'histoire organisés par la ville des Clés-sous-Bois, d'anciens clésiens se sont réunis pendant un an pour réaliser l'exposition Souvenirs d'enfance de 1930 à 1960, présentée jusqu'au 10 avril au commun du château des Clés-sous-Bois. Leurs témoignages et objets anciens éclairent les thèmes de la vie quotidienne comme l'enfance, l'école, la famille, le travail et la religion. Un moyen de lire l'évolution de la société de 1930 à 1960. Les détails avec Muriel Raoult et Daniel Wolders-Laurent.
qu'à partir de toutes ces thématiques, eh bien, on a pu effectivement les alimenter, les agrémenter avec les témoignages, les photos que chacun personnellement a apportées et également ensuite des objets. Donc pour illustrer les modes de vie voilà, qui pouvaient exister de 1930 à 1960. J'ai participé à cette exposition en mettant par écrit nos souvenirs d'enfance, du début jusqu'aux années 60 inclus, et rechercher nos photos pour appuyer nos photos. Donc notre famille est pas mal sur les affiches, et puis rechercher les objets qui nous ont pris du temps. Et je vous le disais, Rachel Benoît du service culturel de la ville de Magny-les-Hameaux devait nous rejoindre en plateau, mais malheureusement celle-ci a eu un léger contretemps et ne pourra pas nous rejoindre. Mais je vous annonce quand même quelques dates dans le cadre du festival, de la 4e édition du festival à bout de champ qui se déroulera jusqu'au 2 avril à Magny-les-Hameaux. Le vendredi 25 mars à 19h30, le grand orchestre du 7e continent par la compagnie Zikzakou. Il est question d'écologie en musique, l'histoire d'un radeau de fortune qui vient se heurter à un 7e continent constitué par un gigantesque amas de déchets. On regarde un extrait. Et le samedi 25 mars à 15h à l'Estaminet de Magny-les-Hameaux, c'est Jodassin qui sera repris également dans un western musical tendre et loufoque. Dans un western parce que les racines musicales de Jodassin se dirigeaient plutôt vers le blues et le country folk. Un extrait. Voilà les Dalton, c'était les Dalton. Il n'y a plus personne. Et une dernière date également dans le cadre du festival à tout bout de champ de Magny-les-Hameaux. Ce sera samedi 2 avril à 15h. Radio Minus Sound System pour un atelier de fabrication de masques avec une invitation à danser pour les tout petits. Toute la programmation de la 14e édition du festival Manicois à tout bout de champ à retrouver à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et on continue avec notre rubrique cinéma. Tout de suite, vos réactions sur les nouveautés à l'affiche de ce mercredi 23 mars. C'est plutôt pas mal. Parce que les effets spéciaux, tout ça, c'est toujours de mieux en mieux. C'est sympa, c'est très américain, plein d'explosions, peu de scénario. C'est divertissant, on va dire. Il y a Superman, Batman qui se tape dessus, bon voilà, on s'arrête là. Très bien, excellent. J'ai été... bon, on est un peu spoilé par les bandes annonces, mais le suspense reste de vigueur dans le film et franchement les effets spéciaux sont excellents. Cette semaine, c'est Gaël Pinault du Grenier à Sel de Trappes qui nous donne son coup de cœur de professionnel. Bonjour. Au cinéma Le Grenier à Sel, nous accueillons prochainement le film La vie des gens, un documentaire de Olivier Ducret. Le sujet du film, c'est la dépendance et l'isolement des personnes âgées. Le réalisateur suit pendant toute une année la pétillante Françoise, une infirmière libérale. Elle illumine la vie des gens avec beaucoup de tendresse. Elle fait bien plus que soigner nos aînés, elle préserve le lien social. Le réalisateur sera au Grenier à Sel le mercredi 30 mars à 20h30 et le débat sera animé par le Pallium. Le Pallium, c'est un réseau de santé de proximité qui accompagne les malades et leurs proches. À bientôt au cinéma Le Grenier à Sel.
Et avant de nous quitter, quelques dates à noter dans votre agenda culturel. Placé sous la direction de Sophie Janin, c'est la première fois que le chœur de Radio France foule les planches de la scène nationale. Aux côtés de l'orchestre philharmonique de Radio France, il explorera le répertoire de la musique classique anglaise demain soir, jeudi 24 mars à 20h30. Vendredi 25 mars, 20h30, direction l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois pour le spectacle de Pierre Richard. À 70 ans, Pierre Richard joue les funambules entre fantaisie pure et vérité dévoilée. Un extrait. Quand le grand blond ou le distrait passe à la télévision, je vous jure que c'est vrai, le lendemain, il y a toujours un couillonneau qui m'arrête dans la rue et qui me dit « Ah ben alors ça là, hein, vous avez pris un sacré coup de vieux depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? 40 ans, abruti. Et enfin, vendredi 25 mars, 21h, au Prisme d'Elancourt, pour une rencontre exceptionnelle, celle du légendaire trio Rosenberg et du célèbre Stéphane Sanseverino. Une soirée gypsy tout en contraste d'énergie et d'expressivité. Et c'est la fin du kiosque pour cette semaine, émission à voir et à revoir sur notre site internet. Encore toutes nos excuses pour cette version raccourcie de votre émission culturelle. On se quitte en musique, excellente soirée à tous. L'arrestation, le tribunal, la réclusion, c'est non. Je ne veux pas goûter à la douceur glaciale du grand confort carcéral. Ni à Perpète, ni au Baumette, ni à Cayenne, à Fleury, ou bien à Fresnes, c'est des prisons. Alors je freine mes pulsions, on verra bien les faux talbins.